Méditation du 9 septembre, l'arnaque. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Aujourd'hui, j'ai été la cible d'une arnaque sur Internet. D'habitude, je reconnais les emails frauduleux à des kilomètres. Cependant, l'expérience d'aujourd'hui a été complètement différente. J'ai reçu un courriel du pasteur de mon église, de son adresse officielle et avec mon nom dans l'entête. Il m'avait appelé quelques jours auparavant. Je n'étais donc pas surprise qu'il me contacte. Dans son message, il me demandait d'acheter des chèques cadeaux, ceux qui ont un code au dos de la carte, pour les offrir à une personne malade à laquelle il devait rendre visite. Il m'a dit qu'il était en réunion et qu'il n'arriverait pas à temps pour les acheter. Je suis donc allée à l'épicerie par une journée chaude et étouffante pour acheter les coupons. La seule chose qui m'a surprise, c'est qu'il m'ait demandé d'en acheter autant. Cependant, je lui ai envoyé un courriel pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de sa part dans la saisie de la quantité. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu un autre message confirmant tout. J'ai donc acheté les coupons et je suis rentrée chez moi. J'ai pensé qu'il serait plus facile de lui envoyer des photos, des codes PIN et des reçus par WhatsApp au lieu d'un email comme il me l'avait demandé. C'est alors que le pasteur et moi avons découvert que quelqu'un avait piraté son compte. Le pasteur m'a appelé et m'a gentiment proposé de rembourser les frais. Cependant, une fois le problème résolu, j'ai pensé à la ruse du hacker. Il avait volé l'identité d'un pasteur en sachant que sa tromperie serait plus difficile à détecter. Satan utilise cette tactique en permanence pour nous éloigner de Dieu. Il l'a fait avec le Christ dans le désert et il le fait avec nous chaque fois qu'il nous murmure des mensonges pieux. Je ne peux pas prier maintenant après ce que tu viens de faire. Ça semble pieux, n'est-ce pas? Mais c'est une arnaque qui nous prive de la miséricorde divine et nous rend dépendantes de nos propres efforts. Avant d'aller de l'avant, attends que tout soit parfaitement planifié et qu'il n'y ait aucun risque. Ça semble organisé, n'est-ce pas? Mais c'est une arnaque qui nous incite à repousser indéfiniment l'obéissance. Une amie a reçu le même courriel du hacker, mais l'a ignoré. Elle a pensé que ce n'était pas quelque chose que le pasteur ferait. Je peux apprendre à reconnaître la voix et le caractère de Dieu afin que je puisse moi aussi dire « Cela ne ressemble pas au pasteur ». Prière, Seigneur, je veux être tellement habitué à ta voix que lorsque l'ennemi essaiera de m'arnaquer, je puisse dire « Cela ne ressemble pas au pasteur ». Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.